Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec le nouveau jeu de chez Nostromo édition de l'ami François Bachelard. Je dis l'ami parce que vraiment c'est quelqu'un que l'on aime beaucoup avec ma Catwoman, on adore François et du coup eh bien c'est Etheria 2, la genèse, voilà le nouveau François Bachelard, donc qui est l'auteur de ce jeu, illustré par Julie Gruet. C'est édité dans la boîte, chez la maison d'édition de François qui s'appelle Nostromo édition, pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 30 minutes. Si vous avez connu Etheria 1, eh bien on n'est pas du tout sur le même jeu, donc on est dans le même environnement, mais on n'est pas du tout sur le même jeu. Ce n'est pas du tout une suite qui vous apportera rien, au contraire, bien vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Vous avez toute la petite collection de François Bachelard qui est juste ici derrière moi, et donc le petit nouveau qui est là. Je vous le présente tout de suite dans les règles, et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'Etheria 2, la genèse. Alors vous avez différents plateaux ici d'univers, de biomes. Vous avez ici la plaine, la forêt, la montagne, les marais. Ici vous avez un plateau de score, vous avez tout un tas de tuiles comme ceci, des petites tuiles rondes qui vont aller sur les plateaux de biome. Vous avez des tuiles carrées qui vont vous permettre de jouer la partie de Etheria. Vous avez des petits cubes comme ça qui vont vous permettre de revendiquer des terrains, vous allez voir, et puis donc les petits disques qui vont vous permettre de marquer des scores. Le but de la partie étant d'avoir le maximum de points de victoire à la fin. Et comment vous allez gagner ces points de victoire? Eh bien, grâce à votre avancée sur les différents biomes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez placer une phase de scoring qui est indiquée par une couleur un peu orange comme ça sur chaque plateau, eh bien cela va vous permettre de gagner les points qui sont indiqués en bout de ligne, soit de gagner, soit de perdre, puisque vous voyez qu'il y a également des points négatifs. Donc en fait ça c'est aléatoire, puisque ce sont des tuiles que vous allez placer à l'intérieur, et donc elles sont recto verso. Vous allez avoir un jeu qui sera différent à chaque partie. Donc pourquoi des biomes? Parce que comme dans Etheria, eh bien on a différents peuples qui vont essayer de cohabiter. Vous avez donc les humains qui iront dans la forêt, vous avez dans les plaines, vous avez les elfes qui iront dans les forêts, vous avez les géants qui iront dans les montagnes, et les gobelins qui iront dans les marais. Voilà, on retrouve bien l'univers. Les nains, pardon, dans les montagnes. Pour les géants c'est tout l'inverse, c'est des nains. On retrouve bien l'univers de Etheria et l'univers que apprécie grandement François. Donc en fait déjà dans la mise en place, tous ces jetons là, eh bien vous allez les mélanger, et puis vous allez donc remplir un biome en mettant un jeton à chaque fois sur chaque case. Sauf que lorsque vous allez avoir une deuxième fois le même jeton sur une tuile, eh bien vous n'allez pas pouvoir le mettre. Par exemple ici j'ai 2 dragons, ça veut dire que je vais aller remplir la tuile d'à côté. Ici j'ai un nain, je vais le mettre à côté, le dragon je vais le mettre à côté. Et vous allez continuer comme ça, et à chaque fois que vous allez avoir des jetons que vous ne pouvez plus placer, vous allez les mettre dans une zone à côté, une petite réserve. Donc ici j'ai un 2, je vais aller le placer ici, et c'est comme ça que vous allez remplir vos biomes. Je les remplis et je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai terminé la mise en place de ces petits jetons. Donc il n'y en a pas un seul qui est double sur un des biomes, donc on est bon. Et puis, à moins que j'ai fait une bêtise, mais je ne crois pas. Et puis en fait vous allez donc mettre les autres juste ici à disposition, parce que vous allez pouvoir les gagner à des moments où vous allez avancer sur la piste de score. À chaque fois que vous allez arriver ou passer une case avec un jeton main comme ça, vous allez prendre le jeton main, ou les jetons main si vous en avez plusieurs, et vous allez pouvoir récupérer autant de jetons ici que vous allez avoir obtenu de jetons main. Ces jetons main sont placés toujours sur les points de scoring et entourés de blanc. Vous voyez ici comme partout où je les ai placés ici. Nous avons une tuile de départ qui est recto verso, qui est exactement la même d'un côté ou de l'autre, donc ne cherchez pas. Vous allez la placer au centre de la table pour que tout le monde puisse jouer facilement. Vous avez cette tuile qui va être la tuile qui va déclencher la fin de partie. Alors je vous présente ici le mode normal, il y a le mode expert, je vais vous en toucher 2 mots à la fin, mais du coup lorsque vous allez découvrir cette tuile là, eh bien vous allez tous finir le tour jusqu'au premier joueur, et la fin de partie sera alors déclenchée. Alors que si vous jouez en expert, vous verrez que ça s'arrête net. Donc ça, vous allez la placer dans les 4 dernières tuiles
qui seront ici. Donc vous allez mélanger et donc forcément parmi les 4 dernières tuiles, il y aura cette tuile qui peut être la dernière comme elle peut être celle juste en 4e. Donc évidemment lorsque vous allez avoir vidé pas mal cette pile là, il va falloir faire attention parce que la fin de partie se rapproche. Donc comment vous allez gagner des points de victoire? Eh bien je vous le disais, grâce à ces petites réglettes là qui vont vous donner des points. Donc 1 point lorsque je vais passer le 1, 1 point lorsque je vais passer le 7, 3 points lorsque je vais passer le 13, 3 points lorsque je vais passer le 19, et là ce sera moins 3 lorsque je vais passer le 13. Donc ça, ce sont des points que vous allez passer ici avec vos pions, que vous allez avancer ici sur la piste de score. Vous allez également avoir les dragons qui vont vous embêter. Donc ça, si vous avez des jetons dragons dans votre zone de jeu à la fin de la partie, eh bien, il va vous manger vos joyaux. Et à chaque fois, il mangera les joyaux les plus balèzes automatiquement. Donc si vous avez un joyau de 4 et deux joyaux de 1, c'est votre joyau de 4 qui sera bouffé, qui partira. Alors les joyaux, c'est un petit peu spécial parce que vous allez penser que plus vous en avez, mieux c'est. Et ben non, en fait, parce que vous allez cumuler la valeur totale de vos petits joyaux. Et lorsque vous avez atteint 9 points, par exemple, de joyaux, vous gagnez 9 points. Mais si vous avez atteint 10, eh bien, vous allez garder seulement l'unité et donc vous allez gagner 0 points. Donc là, ça peut être un vrai coup de vache si des joueurs font exprès de vous faire gagner ce qu'il faut exactement pour que vous dépassiez. Donc si vous avez 11, vous gagnez 1 point, donc vous repartez à chaque fois du plus bas. Donc ça, attention à ça, parce que les joyaux, ça peut être vite l'embrouille. Les dragons, évidemment, tout le monde va essayer de vous faire avoir des dragons, je vais vous montrer comment. Et puis, vous allez également gagner des points par rapport à votre position sur les différents biomes à la fin de la partie. Donc, le premier sur la piste de score de chaque biome va gagner, lorsque vous jouez à 2, 2 points. Et si vous jouez à plus, il y aura des points répartis pour le premier, le deuxième, etc. Écoutez, voilà. Donc là, nous avons notre tuile. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour? Vous allez récupérer des terrains, mais pour cela, il faut en rendre visible. Et vous allez en mettre 3 qui seront à disposition des joueurs. Donc sur ces tuiles, vous allez retrouver les différents biomes à chaque fois qui seront plus ou moins en grand nombre et qui seront sur des formes différentes. Et lorsque vous allez démarrer, déjà vous allez choisir une tuile terrain. Donc par exemple, si je prenais celle-ci, je prends la tuile, je vais la placer. Et lorsque je vais la placer, je vais choisir son orientation pour essayer peut-être d'avancer au mieux sur une des pistes, en tout cas dans le mode standard. Plus vous allez avancer, plus vous allez gagner des points normalement, parce qu'à un moment donné, vous voyez cette piste, il va falloir essayer de gagner 5 points, mais après, il faut pas perdre les 3 points. Donc pour avancer sur cette piste, si on prend cet exemple, je vais pouvoir mettre ma tuile comme ça, comme ça. Alors ici, ça c'est pas possible, je peux la mettre également comme ça, je ne peux pas recouvrir une tuile, donc je pourrais la placer comme ceci pour avoir le plus de cases du marais possible. Donc après, la prochaine phase, ce serait de résoudre les agrandissements. Imaginons que vous allez comprendre, mais si je suis déjà propriétaire du marais ici, et qu'à un autre tour, je rajoute cette tuile là, ça veut dire que j'ai rajouté 2 tuiles au marais, donc je vais pouvoir faire un agrandissement de 2. Voilà, c'est ça les agrandissements. Donc là, ça j'en ai pas au début de la partie. Par contre, je vais pouvoir revendiquer, donc je vais prendre un de mes jetons, un de mes cubes, et je vais le mettre sur peu importe la case de cette zone. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones de marais. Ça veut dire que je vais avancer de 6 cases sur mon petit pion ici sur la piste. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'arrive ici, je dois prendre la tuile sur laquelle je me suis arrêté. Donc là, je vais récupérer la tuile 4 points de victoire. Donc ça, c'est très bien si jamais j'ai pas un dragon qui vient me les manger. Donc j'ai récupéré les 4 points de victoire. Je vais marquer mes points de victoire également pour avoir passé le 1 ici. Je marque donc 3 points de victoire ici. J'arrive juste avant la petite main. C'est pas mal. Si j'avais un jeton gobelin, puisque les gobelins, je vous le disais, vivent dans les marais, j'aurais peut-être pu essayer de l'implanter, mais pour avoir une implantation possible de personnages dans un environnement, il va falloir répondre à une certaine condition. Vous allez voir juste après. Donc là, j'ai terminé mon tour. Je remets une tuile ici à disposition pour le prochain joueur qui va pouvoir commencer son tour. On va dire que c'est le rouge qui commence. Lui, peut-être qu'il voudrait aller chercher... qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce que là, attention, il y a des dragons un petit peu partout. On va essayer peut-être d'aller chercher, pourquoi pas un personnage de nain là dans la forêt pour anticiper, pour aller le placer après sur un biome de montagne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc de la forêt, ici je vais prendre cette tuile là par exemple, et puis je vais la placer, et aller comme ça peut être pas mal. Donc là ça pourrait être pas mal, justement, vous allez voir après, pour placer
eh bien un jeton si j'arrive à en récupérer un. Donc là j'ai mis ça, ça veut dire que je pourrais éventuellement remonter si jamais j'avais agrandi mon territoire. Or là ce n'est pas un agrandissement. Je peux revendiquer si le terrain que je souhaite, hein, je peux très bien les revendiquer ça si je veux, mais ce serait pas très malin. Ici j'ai revendiqué la forêt, je vais avancer de 3 mon pion sur la forêt, 1, 2 et 3. Alors non seulement ça me permet de marquer 2 points avec le petit cube rouge, puisqu'ici c'est 2 points lorsque j'ai passé le 1, je récupère donc le jeton que je voulais, c'est-à-dire un nain que je vais pouvoir éventuellement placer après sur de la montagne. Et puis, en plus, ça me permet de passer ce fameux dragon, donc ça va me permettre de l'éviter. Et donc, vous allez enchaîner les tours comme ça. Alors, l'autre joueur, après avoir remis donc une petite tuile ici, l'autre joueur pourrait se dire, bah tiens, moi je vais aller faire de la montagne, pourquoi pas, parce que ça m'apparaît être intéressant. Et vous allez voir que là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc là, je vais placer une tuile de montagne et je vais la placer juste ici pour avoir 5 zones de montagne. Je vais revendiquer ce terrain et puis je vais avancer donc ici sur la piste, sur le biome de montagne. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je récupère un jeton de 2, donc c'est pas mal. Pour l'instant, je suis à 6 points de victoire. Je suis pas au-delà de 10, donc je vais pas avoir un score nul. Et puis, je vais donc pouvoir gagner un point de victoire ici. Donc mon pion jaune va avancer, ça me permet de récupérer une petite main. Cette petite main, je vais la mettre ici et ça va me permettre, cette petite main, d'aller récupérer un jeton ici. Peu importe, c'est moi qui choisis, je vais récupérer le petit nain ici. Puisque, alors le petit jeton nain, n'y voyez pas de mal donc quand je dis le petit nain. Du coup, ce jeton, eh bien, je vais pouvoir l'implanter, c'est la prochaine phase, la phase numéro 6. Je vais pouvoir l'implanter sur un de mes biomes, donc sur un de mes territoires. Donc je vais le mettre ici, pourquoi? Parce qu'en fait, un jeton, vous allez pouvoir le placer à chaque fois sur un ensemble de 4 cases comme ça, pour pouvoir, logiquement, placer le jeton sans que ça déborde de partout. Donc ça, eh bien, ça va me rapporter des points à la fin de la partie parce que chaque personnage qui sera validé sur un emplacement va me rapporter 3 points. Par contre, les points les personnages que je n'aurais pas validés, qui seraient encore dans ma zone de jeu, que je n'aurais pas implanté, eux, ils vont me faire perdre des points. Alors je vous ai pas dit, mais il y a un jeton premier joueur, hein, donc imaginons que ce soit le jaune premier joueur, hein, et vous l'avez défilé comme vous voulez, peu importe, comme dans tous les jeux, et puis à chaque fois, eh bien, vous allez remettre une tuile ici. Alors lui, du coup, il est un petit peu vert parce qu'il voulait implanter eh bien, son personnage de nain dans la montagne. Évidemment, je lui ai pris la place, c'est pas très fun. Donc une chose qu'un joueur peut faire, par contre, c'est essayer de vous faire avancer pour récupérer des choses un peu moins sympas. Par exemple, imaginons, tiens, ici il y a moins 1 point. Si j'avance au niveau du marais, ça veut dire que par exemple, un joueur pourrait très bien, le joueur rouge pourrait très bien lors de son tour, me rajouter cette tuile ici, hop là. Et du coup, lui, il pourrait très bien revendiquer, mais avant de revendiquer, il faut regarder s'il y a des agrandissements. Donc là, en l'occurrence, oui, il y a eu des agrandissements. Le joueur jaune a agrandi de 2 cases malgré lui, et il va passer ici. Et en fait, ici, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire perdre 1 point, donc il va reculer. Et si c'est comme ça aussi également que vous allez pouvoir peut-être avancer un pion pour aller lui faire récupérer un dragon. Donc ça, les dragons, une fois qu'on les a, on les a. Et on sait que si j'ai un dragon, il va me bouffer mon 4 à la fin de la partie. Et après, je vais revendiquer malgré tout. J'ai mis une tuile là, mais je peux très bien revendiquer ailleurs. Je peux aller revendiquer. Alors le jaune, ce serait pas très malin parce que si je récupère un 3 jaune ou alors un 2 jaune, qu'est-ce qui serait intéressant? Peu importe. Allez, on va retourner ici dans la forêt. Et puis le rouge, il va pouvoir donc revendiquer 3 cases de rouge. Il arrive ici, il prend le jeton 2 points de victoire. C'est comme ça que vous allez jouer à Etheria 2. Donc jusqu'à la fin de la partie, vous allez faire ce système-là et vous allez passer un excellent moment, c'est sûr, parce que vous allez avoir de l'interaction, vous allez avoir de la bagarre, vous allez pouvoir faire chier l'autre, à le faire avancer à des endroits où c'est non, en fait, j'avais pas envie d'avancer parce que là j'ai perdu 1 point, donc super. Si j'ai gagné le 5, on va peut-être forcer la main pour avancer un autre joueur pour qu'il perde 3 points. Et ça va être que ça. Et si vous jouez en mode expert, ça va être encore pire. Alors le mode expert, en fait, vous allez avoir quelques petits changements. Déjà, les points négatifs seront bannis. Vous n'allez avoir que des points positifs sur le mode de jeu. Et puis, en fait, c'est toujours celui qui est à la traîne qui va jouer. Donc, imaginons qu'on soit dans ce cas de figure-là. Eh bien, le rouge va jouer autant de fois qu'il veut.
jusqu'à temps eh bien d'arriver ou de dépasser le jaune. S'il arrive sur le jaune, sur la même case que le jaune, eh ben, il va pas au-dessus, il va en dessous. Et c'est le jaune qui va reprendre, donc qui va être considéré comme étant le dernier et qui va pouvoir rejouer. Donc vous allez avoir un jeu comme ça de tir un peu à la corde, parce qu'il va pas falloir, enfin pas vraiment tir à la corde, mais il va pas falloir avancer trop vite sur les pistes. Il va falloir être vraiment malin pour essayer de gérer au mieux pour ne pas dépasser l'autre à chaque tour et que du coup ce soit l'autre qui joue plus de tours que vous. Une autre chose qui change, c'est que comme je vous le disais, lorsque vous allez avoir la tuile de fin de partie, la partie va s'arrêter net à ce tour là. Donc ça, ça change la donne aussi. Un autre truc également qui change pour le mode expert, c'est que lorsque vous allez déclencher la fin de partie, eh bien tous les cubes qui vous resteraient dans votre zone de jeu vont vous rapporter 2 points, parce qu'en fait la différence c'est que vous allez pouvoir arrêter la partie donc avec la tuile, mais vous allez pouvoir également arrêter la partie si un joueur met tous ses cubes sur le jeu. Donc s'il a joué beaucoup plus de tours que vous en prenant moins de points, etc., et ben en fait il va peut-être finir de jouer avant vous, et donc pour pallier à ça, vous allez gagner 2 points par cube qui va vous rester dans votre zone de jeu. C'est ce qui correspond ici pour ça. Donc lorsque vous allez compter les points, que ce soit dans les deux modes, vous allez regarder si vous avez des dragons. Si j'ai un dragon ici, eh bien il va me manger mon joyau de 4 et du coup je peux lui dire au revoir. Je vais cumuler donc tous les restants de joyaux que j'ai. Je vais également prendre 3 points par personnage que j'aurais bien placé sur mes tuiles, et puis donc les cubes qu'il me reste pour le mode expert. Et puis voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Etheria 2. On se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Etheria 2. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? C'est très quali comme d'habitude. On a les formats de boîte, on a 3 formats de boîte chez Nostromo, voilà, les petits, les moyens, les grands. Là on est sur la gamme des moyens, et eh bien je crois que c'est sans vouloir lui faire des faux compliments, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de François, parce que vraiment on a passé un moment excellent avec Etheria 2. Et surtout j'étais étonné d'une chose, c'est que en fait Stéphanie, enfin alias My Catwoman, généralement elle aime pas trop quand je l'embête, parce que moi je me fais un malin plaisir lorsqu'il y a de l'interaction à l'embêter, à lui piquer des trucs, à lui coller des trucs merdiques, etc. Et ben là en fait c'est elle qui en a presque redemandé, donc comme quoi les gens changent, puisqu'elle a demandé à faire tout de suite après notre première partie le mode expert, et c'est là qu'on s'est le plus amusé. D'ailleurs le mode expert, c'est quand même précisé dans la règle que c'est à la base le mode de jeu que voulait François, c'était le seul mode de jeu qu'il y avait dans la boîte, et puis en fait je pense qu'ils ont voulu le rendre un petit peu plus familial, un petit peu moins justement avec moins d'embrouilles entre les joueurs, mais en fait c'est ce qui fait vraiment la force de jeu comme ça. En tout cas dans les jeux de placement de tuiles, franchement celui-là pour moi il est dans le high level, parce que c'est vraiment excellent. L'interaction elle est folle, les histoires de gestion de piste, alors ça vraiment dans le mode expert là, si vous avancez trop, vous perdez tout le temps le premier tour, vous allez avoir l'autre joueur là, ou les autres joueurs qui vont jouer en premier tout le temps, vous allez jamais jouer, et du coup vous allez dire mais merde c'est pas possible. Donc il faut pas gagner trop de points, il faut ralentir la manœuvre, et puis en fait il faut savoir en gagner quand c'est vraiment nécessaire, et c'est comme ça que vous allez peut-être sortir vainqueur de Etheria 2. En tout cas au niveau des règles c'est très clair, il y a rien, alors je pense pas avoir dit de bêtises, parfois il y a des fois je dis bah oui les règles elles sont très simples et très claires, et puis en fait je dis des conneries, donc bon du coup j'essaye parfois quand même de me calmer un petit peu là-dessus. Bravo François, on attend le prochain. Le prochain c'est complètement différent, et en fait le prochain il va être vraiment en lien avec l'histoire de François et de Nostromo, etc. Donc vous verrez, ça sortira bientôt. En tout cas nous on l'a déjà essayé à Vichy la dernière fois, ce jeu là, je vous garde le nom pour l'instant secret, et puis vous allez voir que c'est vraiment excellent aussi. Alors je l'ai pas encore, mais je pense qu'il va arriver. D'ailleurs je remercie François parce qu'il nous a gentiment envoyé, sachant qu'on était fan de son travail et de lui, parce que vraiment on adore François, et ben il nous a gentiment envoyé la boîte pour nous faire plaisir. Et ben sache François que ça nous fait extrêmement plaisir, et d'autant plus que c'est un très bon jeu, donc voilà, pas de souci. Et puis maintenant que vous savez tout sur Etheria 2 la genèse, et ben alors les amis, tu joues quoi?